Merci à tous d'être venus aussi nombreux à cette première conférence Mer et Santé. Donc c'est une première à Biarritz. Donc pas tout à fait une première parce qu'il y a plusieurs dizaines d'années, on avait des grands colloques sur les bienfaits de la mer, sur la climatologie, sur l'hydrologie qui se tenaient à Biarritz. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs décennies qu'on n'avait plus eu ce genre d'intervention. Donc j'ai voulu commencer cette conférence par cette belle phrase: la mer lave les maux de tous les hommes. Donc c'est pas de moi, c'est d'un auteur grec antique, mais déjà à cette époque, on avait l'intuition que la mer apportait beaucoup de choses à la santé. Et très vite, des médecins, comme notamment Hippocrate, se sont intéressés aux bienfaits de l'eau en général et de l'eau de mer en particulier. Donc, on va aller vite. Donc cette conférence, pour résumer, elle va répondre à deux grandes questions. En quoi consistent les bienfaits de la mer? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'avant toute chose, la mer, le bord de mer, l'air marin nous apportent des bénéfices. Et on va mettre ça en balance avec l'impact des pollutions. Parce que maintenant, quand on parle de la mer, c'est toujours relié à des problématiques de pollution, à tel point que les gens ne savent plus s'il faut aller se baigner, si c'est pas dangereux. Et moi-même, quand j'ai lancé ce projet de conférence, on m'a dit: mais qu'est-ce que tu racontes? La mer, c'est pas bon pour la santé, tu vas tomber malade si tu vas dedans. Il y a même des gens à Biarritz, à l'heure actuelle, qui commencent à avoir peur d'aller se baigner. Alors tout ça, c'est lié un petit peu à des rumeurs, à des psychoses en partie infondées, hein, ça on en parlera surtout demain, mais c'est important de remettre les choses en place et de comprendre qu'avant toute chose, la mer nous apporte beaucoup de bénéfices. Donc, on va décliner cette conférence en 4 demi-journées. Donc ce matin, on va s'occuper des produits de la mer, donc tout ce qui vient de la mer et qui peut nous apporter des choses intéressantes en termes de médicaments, d'aliments, de cosmétiques. Donc pour cette première édition, on va surtout se concentrer sur l'eau de mer, hein, parce que l'eau de mer pure, déjà, a des applications en thérapeutique. On va en parler. Et les algues. Donc ça aussi, ça va être la grande thématique de la deuxième partie de matinée. Cet après-midi, on va s'intéresser à la thalassothérapie et à la balnéothérapie en eau de mer. Demain matin, donc, c'est la grande matinée sur l'environnement marin. Donc on va parler de toutes les problématiques de pollution, qu'elles soient microbiologiques, chimiques, l'acidification des océans. Gilles Boeuf nous fera une présentation sur ce problème global. Et on parlera plus spécifiquement des analyses qui sont faites. Qu'est-ce qu'on fait au niveau national, au niveau local? Est-ce que c'est suffisant? On discutera de ça demain. Et on finira par une grosse après-midi sur le mode de vie et l'activité physique en bord de mer. Donc, on parlera de l'état de santé des gens qui habitent en bord de mer, qui pratiquent une activité physique comme la marche aquatique, les bains de mer, le surf, le stand-up paddle, tous les sports de glisse en bord de mer. Et on va voir que ces sports apportent des bienfaits particuliers et qu'il y a tout un tas d'initiatives autour du surf, de la maladie, du handicap qui sont en train de se voir jour en France. Donc, les grands buts de cette conférence, c'est pas juste faire une conférence pour faire une conférence, c'est essayer de créer une dynamique en mettant en valeur le travail des chercheurs, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs en France qui font de la recherche sur la mer, l'eau de mer, les algues, les produits de la mer et la santé. Hein, et on va voir dès les premières interventions de Joël Deronet et de Gilles Boeuf qu'il y a toute une infinité de possibles que nous offre l'océan. Encourager les étudiants. Alors je sais qu'aujourd'hui il y a une grande promotion de l'Institut du thermalisme qui est là. Donc l'intérêt de ce genre de conférence, c'est les encourager à étudier ces thématiques-là, plus spécifiquement autour de l'eau de mer. Et pourquoi pas faire une thèse, un mémoire, et venir l'année prochaine présenter les résultats de leurs travaux ici. Encourager les initiatives des associations. On a beaucoup d'associations en France qui œuvrent justement dans le domaine du surf, de la santé et du handicap. Donc ça, on en parlera demain. Encourager les entreprises qui ont une démarche donc, qui s'inscrit en parallèle à cette conférence donc de développement durable et qui s'intéresse à la mer et à la santé. Et vous verrez que les deux partenaires principaux, que sont les laboratoires de Biarritz et les laboratoires Quinton, sont en plein dans le même état d'esprit que cette conférence. Et ensuite, j'ai mis créer un pôle mer et santé. Donc ça, pour l'instant, c'est un peu une utopie. Mais pourquoi pas au niveau local ou au niveau régional? On a tout ce qu'il faut pour lancer une structure de recherche, d'enseignement, de conférences autour de ces thématiques-là. Et nous avons quelques hommes politiques dans la salle
dont l'un sera peut-être futur maire de Biarritz. Donc, pourquoi pas lancer, on a lancé une cité de l'océan à Biarritz, il va falloir la faire vivre, il va falloir lui donner un élan, et je crois que cette thématique de la mer et la santé est vraiment très prometteuse. Voilà, donc pour résumer cette conférence, elle sera scientifique, hein, j'ai pas voulu que ce soit une conférence marketing entre guillemets, c'est vraiment des gens, des chercheurs, des scientifiques, des médecins, des professionnels de santé qui vont vous parler. International, bon ça c'est un petit peu pompeux, mais on aura quand même des gens qui viennent de France, hein, des 4 coins de France, qui viennent d'Espagne, d'Angleterre. On a plusieurs intervenants anglais, dont Matthew White qui interviendra demain et qui est dans la salle. On a également une intervenante du Japon. Le Japon s'intéresse beaucoup à cette thématique autour de la mer et de la santé. Et on a un grand congrès en 2014 qui se tiendra à Kyoto, justement sur tout ce qui est balnéothérapie, thalassothérapie. Donc cette conférence mer et santé sera le moyen d'introduire ce grand congrès au Japon. Donc j'ai voulu une conférence accessible, c'est-à-dire que les interventions que vous allez entendre sont grand public, hein, vous allez comprendre ce qu'on vous raconte, même si vous n'êtes pas professionnel de santé. Accessible aussi parce qu'elle est gratuite. Hein. Moi je crois que c'est important de partager la connaissance gratuitement, que ce soit en donnant accès gratuit aux conférences ou un accès gratuit et illimité sur Internet. Donc là, vous avez une retransmission en direct qui est assurée par Canal Chat. Et même si vous devez vous absenter pendant la matinée ou demain, ou si vous êtes ailleurs et que vous voulez suivre les interventions, vous pourrez vous connecter depuis votre ordinateur, depuis votre tablette, depuis votre smartphone pour suivre la conférence en direct sur YouTube. Donc voilà, c'est ce que je disais, connecté, dynamique, c'est-à-dire que là, on ne va pas s'éterniser sur les interventions. Vous allez voir que les conférences vont se succéder, il n'y aura pas beaucoup de temps mort, on n'aura pas le temps pour des questions entre les interventions. Les questions se feront soit en dehors de la salle sur les stands qu'on vous indiquera, soit sur Twitter ou sur Internet, soit carrément en fin de demi-journée. Mais entre les conférences, on va enchaîner les interventions, parce que vous avez vu qu'il y a quand même un programme très riche, et il faut que tout le monde ait le temps de parler et de s'exprimer dans les temps impartis. Donc, à but non lucratif, c'est l'association Surf Thérapie que je préside qui finance ça. Donc, le but, c'est absolument pas de gagner de l'argent ou de quoi que ce soit. On a à peine bouclé le budget sur cette première édition en quand même coupant des coûts sur le superflu, on va dire. Mais on va avoir une conférence de grande qualité qui va se tenir et qu'on espère relancer l'année prochaine, dès l'année prochaine. On l'espère également à Biarritz. Hein. Donc ça, c'est encore un point d'interrogation. On parlera de ça à la fin de la conférence. Et voilà, donc si vous voulez aider à ce que ça se repasse, là je fais un petit appel aux dons par le biais de l'association Surf Thérapie. Voilà. L'entrée est offerte, mais si vous avez envie de faire un don à cette association, sachez que ça servira intégralement à produire des conférences, des études autour de cette thématique-là. Donc, vous aurez des stands, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en sortant de la salle, sur la gauche, vous avez un couloir avec les différents stands, donc laboratoire de Biarritz, laboratoire Quinton, Extrême Vidéo qui propose 2 produits en rapport avec la mer et la santé, Surf Session qui sera là tout à l'heure, l'association Surf Thérapie avec une belle expo photo d'Éric Dargent, donc Éric Dargent qui est l'invité d'honneur de la conférence mer et santé. Éric Dargent a été victime d'une attaque de requin à l'île de la Réunion, c'est lui la première victime de cette série d'attaques. Il a perdu une jambe et depuis, il s'est remis à surfer. La mer l'a aidé à repartir du bon pied, si on peut dire. Et il va nous expliquer tout ça demain sur une conférence. Aujourd'hui, il sera dans un collège de Biarritz pour témoigner. Et la Surfrider Foundation Antenne Côte Basque, qui sera là demain pour une intervention et pour un stand de sensibilisation. Donc, je remercie avant tout la ville de Biarritz qui nous met à disposition les salles et qui nous a beaucoup aidé pour cette première édition, les laboratoires de Biarritz, les laboratoires Quinton, le centre de rééducation des embruns, dont un médecin interviendra cet après-midi. Bon, Surf Prévention, Chocolat, qui est l'entreprise Internet qui s'occupe de tous ces sites Internet, qui a mis en place le site Internet, qui est partenaire de l'événement, qui coordonne le live, et les médias, Sud-Ouest, Surf Session, Aquae et les apprentis reporters.
Alors voilà, moi je vais vous laisser. Je voudrais juste donner la parole quelques instants à un représentant de la ville, donc Monsieur Guy Lafitte, qui nous a aidés sur cette première édition. Et après, on commence le programme scientifique. Merci beaucoup. Bon, bonjour à tous, je vais être très rapide. Je voulais simplement exprimer effectivement le soutien de la ville. La ville travaille, et effectivement je suis en charge de cet aspect, sur le développement d'une filière autour de l'océan. Elle travaille en partenariat bien sûr avec la communauté d'agglomération, avec la région. Enfin, c'est un travail qu'on ne fait pas seul. Nous avons déjà organisé un colloque, un salon il y a 2 ans, qui s'appelait Ocean Innovation. Nous avons des projets pour les années 2014-2015. Aujourd'hui, nous sommes en préparation d'opérations assez importantes, soit de type colloque, soit salon, sur des thématiques qui ne seront pas forcément les mêmes, mais toutes liées à l'océan. Lorsqu'on a eu le vent de ce projet, nous étions en train d'envisager une opération pour cette fin d'année. Il nous a paru assez absurde d'avoir à un mois d'intervalle 2 opérations sur la même thématique, et donc nous avons préféré, nous en avons discuté, et nous avons préféré soutenir cette initiative qui est sur une thématique en plus mer et santé, qui est effectivement très porteuse et qui permet de nombreux développements dans l'avenir. Nous aurons à en reparler, et c'est pour cela que nous nous sommes associés à cette opération, et c'est aussi pour cela que je salue évidemment la présence de mon collègue Michel Venac, qui est dans la salle et qui montre bien le soutien que la ville a souhaité apporter à cette initiative. Voilà, merci à tous, bon travail, et bonne chance à ce colloque dont nous verrons ensuite comment prolonger éventuellement, et si possible, les nouvelles opérations dans les années à venir.